bonjour les amis, ça va bien? Toujours bien, toujours bien. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ce paysage. Toujours dans les rizières, en soirée, chez moi, dans mes terres, dont le riz commence à bien se faire là, depuis quelques jours maintenant. Mais regardez, regardez. Salut Nadège, je te fais de gros bisous. Voilà ma pause, on va dire ma petite pause. C'est ma petite pause ça. Après je reprendrai les alertes, on va dire comme ça. Donc c'est sur mes terres de riz. Et regardez, c'est ce que j'aime vous montrer. J'ai fait quelques clichés pour vous montrer que il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut aller dans les rizières, se promener, découvrir toutes ces choses-là. Oui, tout va bien. Regarde, Nadège, avec ce décor-là, qui sont derrière chez moi, derrière mon petit hôtel. Qu'est-ce que tu veux que je sois pas bien? Franchement. Alors là, j'étais au temple tout à l'heure. Là, j'en arrive. Et je me suis dit, je prends ma motobike, je vais aller planter encore des arbres autour de mes clôtures, justement là-bas. Regardez, derrière le petit lac là. Comme ça me fera déjà une clôture naturelle, c'est ce que je veux. Et ça fera joli. Puis planter des arbres, c'est beau aussi, parce que on prend soin de la terre, de Naga, comme on dit, hein, Maya. Et voilà, oui, je vais bien, très très bien. Et j'espère qu'avec ces choses positives, eh bien, vous allez bien, vous aussi. Exactement. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer, on va aller de là-bas et je vais vous montrer les rizières. Et avec ce magnifique nuage, il y en a tout autour. Du Nam hả? Pam. Je parle à mon beau-frère. J'aimerais tant, et c'est vrai, tu sais Nadia, je vais te dire une chose, c'est quand je suis venu vivre ici maintenant, il y a bientôt 11 ans, que je voyais ces rizières, que je voyais cette nature, et quand je travaillais justement dans le riz, hein, là-dedans, voilà, eh ben, je me suis dit, il n'y a que des choses positives là-dedans. Et c'est pour ça que ça m'a donné aussi envie, justement, avec cette nature, avec tout ce que je sais maintenant, de monter un hôtel et de faire des séjours. Voilà, de monter des séjours pour découvrir toute cette belle chose. Donc là, on est sur l'emplacement où je vais faire la cabane. Et oui, et oui, et oui. Bientôt la cabane. Allez, on va faire un petit tour là, regardez. C'est magnifique. Des petits chemins comme ça pour promener en vélo ou à pied ou en motobike. Ça, c'est pas mal pour ceux qui ont l'âge, on va dire, 50 ans ou un peu moins, ou même plus. Eh bien, de prendre une motobike, ça vous rajeunit comme si vous avez 20 ans, quand vous avez eu votre première mobilette. C'est ce qu'ils me disent, les gens, ils me disent, ça fait des années que j'ai pas pris de mobilette. Et bien sûr, vous êtes autant en voiture. Et quand ils prennent les mobilettes, c'est vraiment super. Voilà. Et ça leur rappelle leur jeune âge. Mais surtout, quand on se promène aussi bien dans ces petits chemins-là, ou dans les villages, eh bien, ça fait toujours du bien. J'essaie de faire en sorte, et ça vous l'avez pu le constater, et bien sûr, il y en a qui l'ont vécu parce qu'ils sont venus ici, je fais en sorte que quand vous venez chez moi, il faut que vous repartez avec des bons souvenirs et surtout de l'énergie. Voilà, voilà. Regardez ça. Et même en regardant, si je me tais, eh ben, ça va vous donner peut-être envie de venir déjà. Si je me tais, vous allez entendre les prières bouddhistes.
ne croyez pas surtout les gens qui vous disent « Mais quand c'est trop calme comme ça, faire des vacances dans des endroits calmes comme ça, on doit s'embêter. » Croyez-moi que c'est le contraire. C'est l'effet miroir. Bien sûr, le calme, ça fait du bien, mais les excursions que je fais, c'est pas tout le temps du calme. C'est s'amuser avec les Thaïlandais et Thaïlandaises quand ils font des tambounes, donc des fêtes bouddhistes comme il y a aujourd'hui et d'autres jours bien sûr de l'année. Mais ça fait quand même du bien, ça repompe un peu les gens qui toute l'année travaillent et qui viennent ici se reposer déjà, prendre soin d'eux. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce fameux pack bien-être avec la découverte de l'Isan, avec tout ce qu'il y a, les temples, les rizières, la faune. Quand je dis la faune, c'est que quand il n'y a pas le riz, il y a quand même ces terres-là. Et dans ces terres, il y a des buffles, il y a des troupeaux de vaches, troupeaux de buffles, bien entendu. Il y a les bergers, il y a des chiens, il y a des enfants. Tout ce petit monde est dans les rizières. Un, à s'amuser. Et deux, ce qui est beau à voir, c'est quand on rassemble les troupeaux pour rentrer dans les villages. Donc c'est une beauté aussi que je fais découvrir aussi tranquillement. On parle avec les bergers, on peut manger avec les bergers, on peut chiquer aussi, hein, parce que les chics, il y en a beaucoup qui, on appelle ça kinmak, chiquer, et vous en prenez plein les yeux, et surtout, vous avez de l'énergie. Il ne faut pas hésiter à venir dans des endroits que vous ne connaissez pas. C'est vrai que ça fait 10 ans que je mets des vidéos, que je vous parle de ça, je vous fais des lives aussi. Et vous appréciez plus les lives que les vidéos, les montages que je faisais au tout début. Parce que, et quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis, je me mets à votre place et c'était tout nouveau, hein, il n'y avait pas des lives, c'était pas beaucoup de gens faisaient des lives. Et c'est vrai que quand je regarde mes vidéos de l'époque, je suis timide sur la vidéo. Je ne connaissais pas bien sûr tout. Et c'était des montages. Et c'est vrai que c'est pas trop beau. Et là, vous êtes plus habitué à ce que je vous parle, surtout. Vous informe, répondre à vos questions, bien entendu aussi. Mais voilà, c'est pour vous donner envie de venir. Et surtout, vous donner surtout envie de prendre soin de vous. Et quand on parlait de ce fameux pack bien-être, eh bien oui, on va prendre soin de vous. Vous allez être en vacances, il y aura des massages, il y aura des entretiens de pieds, manicure, comme vous dites. Il y aura aussi le coiffeur pour mesdames. Et oui. Et il y aura ces visites et ces découvertes. Donc je vous dis, venez découvrir l'Isan. Je vous ferai découvrir l'Isan comme vous avez envie. Pour ceux qui aiment les temples, on ira un peu plus dans les temples. Pour ceux qui aiment un peu plus les marchés, on ira dans les marchés. Et ainsi de suite. Il y en a qui aiment bien les écoles et on va découvrir beaucoup d'écoles. Des petites écoles qui sont... regardez, je vous dis, il y a du monde dans les rizières. Ça va, Nikra. Elle était en train tout à l'heure de repiquer le riz. Voilà. Donc vous verrez, et puis dans les villages, on s'arrêtera à boire un coup, grignoter une papaya non piquante. Parce que c'est aussi la découverte. Ce que moi je propose, c'est aussi la découverte culinaire. Les repas, manger Isan. Mais bien sûr, sans être piquant, bien entendu. Alors, sinon, c'est immangeable pour vous et vous risquez d'avoir un peu mal au ventre. Mais c'est vrai que quand on voit ça et qu'on se dit, eh bien, pourquoi pas faire un apéro dans les rizières? Et vous êtes de plus en plus nombreux à me dire ça, à me dire, Eric,
C'est trop beau ce que tu nous montres là dans les rizières. Les grenouilles, les arbres, ce vert qui est magnifique. Et quand tu nous parles de ta cabane, quand tu nous parles de faire un apéro dans les rizières ou un petit déjeuner dans les rizières ou pique-niquer dans les rizières, eh ben, ça on veut le faire. Tous, vous voulez faire ça. Donc, on va faire de plus en plus des choses comme ça. Et c'est pas nouveau, c'est depuis un moment, depuis tout le début, hein, qu'il y a aussi cette demande, et je vais vous la dire, la demande qu'il y a, c'est vraiment de dormir chez l'habitant. Donc ça, oui, je peux le faire. Oui, pour ceux qui me demanderont, on organisera ça, de dormir et de rester, on va dire, quelques heures, matin, après-midi, avec l'habitant. Mais ce que j'aimerais bien, c'est pour ça que je mets un peu de temps, mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous y allez dormir, ok, parce que vous allez manger aussi là-bas et déjeuner là-bas. Mais par contre, attention, quand je vous dis, vous allez chez l'habitant, c'est vous allez vraiment vivre comme eux. Ça veut dire que le matin, vous vous levez, vous déjeunez pas, vous mangez. Bon, bien sûr, on organisera ça, que vous ayez le café. Il y en a qui aiment bien le café le matin, donc ça, c'est pas le problème. Mais ce que je veux, moi, c'est que pendant cette journée, parce qu'on partira à partir de 5-6 heures chez l'habitant, vous mangerez chez l'habitant, vous dormirez chez l'habitant, et vous passerez toute la journée chez l'habitant. Et vous allez travailler avec eux, participer à leur quotidien. C'est ça que je veux. Et ça, je l'ai mis au point. Je peux le faire. Et pour ceux qui veulent le faire, il n'y aura aucun problème. Et ça, c'est vraiment super. D'aller chez quelqu'un, dormir là-bas. Bien sûr, avec la maison, ça ne sera pas du luxe. Attention, c'est pas ce que je veux. Si vous partez d'un endroit qui est bien et que vous allez dans du luxe, non. Je veux que vous soyez dépaysés. Et c'est ce que vous voulez. Donc pour ceux qui ont envie, je peux organiser ça. Une nuit, ça suffit, parce qu'il y aura d'autres choses à découvrir, bien entendu. Mais c'est des expériences. C'est ce que vous voyez à la télévision. Je vais coucher chez je ne sais pas l'émission, je ne vois pas trop la télévision française, moi. Mais c'est un peu ça. C'est coucher chez l'habitant, les choses comme ça. Et ça, vous êtes en demande. Et je ferai, et je peux vous faire ça. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais regardez, on est vraiment, vraiment bien. Et pour ceux qui aiment faire du vélo, des parcours en vélo, ceux qui aiment bien marcher, aussi bien le matin, parce que l'après-midi, selon la période que vous venez, il fera chaud. Il fera vraiment chaud. Voilà. Donc, faire attention. Vous ne vous perdrez pas, vous inquiétez pas. Donc, je vous attends. Jeunes, moins jeunes. N'oubliez pas, et en ce moment, c'est la grosse demande que j'ai, c'est des séjours longs. Minimum 1 mois, jusqu'à 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, donc ça c'est une demande que j'ai actuellement depuis déjà un moment, hein, depuis le Corona Circus, quand vous étiez chez vous enfermés dans votre niche. Je rigole. Voilà. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, dès que cette mascarade est finie, je viens chez toi avec ma femme et on va rester 1 mois et des fois plus, on verra un peu combien ça va nous coûter, mais on veut partir. Donc c'est vrai que cette demande elle était très très forte quand c'était cette période-là. Et là, je la retrouve il y a, on va dire, 2-3 mois que je la retrouve et il y a beaucoup de gens qui veulent venir faire des grands séjours chez moi. Bon mes amis, je vais vous laisser. La raison c'est que j'ai plus de batterie. Ça va s'éteindre tout seul. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Demain, ratez pas les lives d'Eri Thaïlande. On va être dans Kassivisa. Et Kassivisa c'est mon village. Et Kassivisa il y a une grande fête, une grande parade où je vais vous faire découvrir du matin au soir plein de choses. Et croyez-moi, je vais essayer de rentrer dans les détails au maximum
tout ça pour vous. Allez, moi, toutes les années je vois ça. Donc vous, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça va être magique pour vous. C'est mieux que la parade de Disneyland Paris. Voilà. Donc restez avec Air Thailand demain, à partir de demain matin, et même après-midi, on verra. Voilà. Allez, bye bye mes amis.